Alors, merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde, mesdames, messieurs, bonsoir dans la salle, à la télévision. Alors, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 7 juin 2022. À l'ordre du jour, au point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 9 mai 2022. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du règlement numéro 593-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre, à titre d'usage temporaire, les unités mobiles de restauration sur tout le terrain où est exercé un usage principal de microbrasserie, de distillerie de la classe I1 ou usage principal de camping de la classe d'usage R2. Au point 1.5, adoption du règlement numéro 594-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir les limites du périmètre urbain du village de Percé. Au point 1.6, adoption du règlement numéro 595-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme du Piémont du Mont-Sainte-Anne, adopté le 6 avril 2021. Au point 1.7, dépôt du certificat de résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 596-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 641 757 pour la restauration de la couverture et la reconstruction du clocher du Prateau de Percé. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions. 1.9, règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. 1.9.1, offre de service de l'UMQ, opinion juridique, validation du règlement. 1.9.2, adoption du registre des bâtiments à vocation touristique, article 21. 1.10, règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration, modification de la résolution numéro 120-2022, désignant le nombre de permis d'unités mobiles de restauration et certaines modalités afin de prolonger la durée quotidienne d'exploitation sur le site du village de Percé. 1.11, règlement numéro 591-2022 sur les amuseurs publics, adoption par résolution des sites autorisés et des modalités d'utilisation. 1.12. Rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2021. 1.12.1, dépôt. 1.12.2, rapport de la mairesse sur les faits saillants. 1.13, approbation des comptes. 1.14, la saucette au profit d'Opération Enfant Soleil demande de contribution pour déplacement à Québec afin de remettre les dons amassés dans le cadre du Téléthon. Point 2, procédure. 2.1, projet parc municipal de la Rivière aux Émeraudes. 2.1.1, acquisition en pleine propriété du lot 5 082 966 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, indemnité. 2.1.2, acquisition en pleine propriété des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 et une partie également de 5 082 930 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, indemnité. Au point 3, politique familiale et aînée. Point 3.1, politique familiale municipale. 3.1.1, centre récréatif de Barachois, projet avec la maison de la famille par enfant de Gaspé. 3.1.2, loisirs Percé, demande d'aide financière, camp de jour de Cap d'Espoir, été 2022. 3.2, municipalité amie des aînés. 3.2.1, demande de membres du comité de suivi, allocation de déplacement. 3.2.2, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, programme PRIMA. 3.2.3, Vision Gaspé-Nord, demande d'aide financière à accès à Internet pour les locataires de la résidence pour personnes âgées de Barachois. 3.2.4, Courant culturel Rocher-Percé, demande d'aide financière, projet Accès Culture Pop-Up. Au point 4, voirie municipale. 4.1, poste régulier à temps complet de mécanicienne diesel, mécanicienne. 4.2, achat d'une soudeuse. 4.3, vente de fer en vrac.
4.4, Ministère des Transports, aide financière 2021 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales ERL, reddition de compte. 4.5, projet de construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal, transfert de la demande d'aide financière du programme Réfection et construction des infrastructures municipales, programme RECIM, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales, PRACIM, volet 1. Au point 5, hygiène du milieu, 5.1, proposition du ministère des Transports du Québec, compensation environnementale dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, démantèlement de 2 structures de béton, anciennes prises d'eau situées sur le ruisseau de la côte de la Fourche et remise en état du cours d'eau et des berges. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 6.1, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 352 situé sur la route 132 ouest à Percé. 6.2, demande à la MRC du Rocher-Percé. Modification du schéma d'aménagement et de développement révisé pour l'agrandissement de l'aire d'affectation de récréation extensive dans le secteur de la rivière du Portage, parc municipal de la rivière Émeraude. 6.3, comité consultatif d'urbanisme, demande d'augmentation de l'allocation de dépenses. 6.4, projet parc municipal de la rivière Émeraude. 6.4.1, offre de service de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel, accompagnement dans l'élaboration d'un plan d'affaires. 6.4.2, offre de service de PESCA environnement, caractérisation écologique, inventaire de plantes rares et suivi de la qualité de l'eau. 6.5, projet espace culturel et de congrès de Percé. Offre de services de haut point, études plus, architecture plus territoire, appui technique pour la préparation d'un plan d'affaires. 6.6, Pêche et Océan Canada, demande d'autorisation de mise en place d'un réseau circulaire d'hydrophones pour l'écoute en temps réel des baleines noires à l'arrière de la caserne d'incendie de Percé. 6.7, nouveau poste saisonnier d'horticulteurs-horticultrices. 6.8, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4, tourisme, quai de Percé. 7.1.1, code de conduite des usagers du quai de Percé. 7.1.2, poste contractuel de maître de quai. 7.2, poste saisonnier à temps partiel d'un préposé à l'information touristique mobile. Au point 7.3, bail avec la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, occupation d'une partie du lot 5 083 378 situé sur le chemin du Mont-Sainte-Anne pour la plateforme vitrée suspendue et la tyrolienne. Au point 8, loisirs et culture. 8.1, demande d'aide financière. 8.1.1, Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, soutien au développement et réalisation des activités pour l'année 2022. 8.1.2, Polyvalente Monseigneur Sévigny et Evergreen High School, demande de contribution à une bourse dans le cadre de la remise des diplômes. 8.2, les VTT du Rocher, demande d'utilisation du chemin public menant au 3e rang comme tracé du sentier de VTT pour se rendre à Percé. 8.3, poste contractuel vacant, coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires. Donc, avant l'adoption, Mme Vibert, on va reporter le point 7.2, s'il vous plaît. Et puis le 4.1 aussi. Et puis le 4.1 aussi? Oui. 4.1 et 7.2. 4.1 et 7.2. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. Au point 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 3 mai 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 9 mai 2022. Vous les avez tous reçus? Tout était conforme? Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réel. Au point 1.3, on va y revenir plus tard, Mme Vibert, on en discutera au point à venir. Au point 1.4, adoption du règlement numéro 593-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011, afin de permettre à titre d'usager temporaire les unités mobiles de restauration sur tout terrain où est exercé un usage principal de microbrasserie ou de distillerie de la classe d'usage I1 ou un usage principal de camping de la classe d'usage R2. Vous pouvez y aller, Mme Vibert? Oui, donc on sait qu'il y avait eu l'adoption d'un second projet de règlement le 5 avril. Il y a eu une consultation publique, un second projet de règlement le 3 mai et il n'y a pas eu de demande de participation pour l'approbation référendaire. Donc, le règlement peut être adopté et soumis à la MRC
pour fin d'approbation. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Merci, M. Reil. 1.5. Adoption du règlement numéro 594-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 afin d'agrandir les limites du périmètre urbain du village de Percé. Mme Hubert. Oui, donc, suite à l'adoption du projet de règlement le 19 avril, il y a eu une consultation publique le 17 mai. Aucune personne intéressée n'était présente. Ce n'est pas un règlement qui contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire, donc le Conseil peut adopter le règlement. Et encore là, il sera soumis à la MRC du Rocher-Percé pour approbation. Très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 1.6. Adoption du règlement numéro 595-2002, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 afin d'assurer la concordance au programme particulier d'urbanisme du Piémont du Mont-Sainte-Anne, adopté le 6 avril 2021. Oui, c'est un peu comme le précédent. Donc, ça a été, un projet de règlement a été adopté le 19 avril. Il y a eu une assemblée de consultation la même journée, le 17 mai, et aucune personne intéressée n'était présente. C'est un règlement de zonage, mais c'est un règlement, dans ce cas-ci, qui ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire, étant un règlement de concordance. Donc, le second projet de règlement n'est pas nécessaire. Donc, en ce cas-là, le Conseil peut l'adopter et le soumettre à la MRC pour approbation. Très bien, merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucard. 1.7. Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement numéro 596-2022, décrétant une dépense et un emprunt de 641 757 pour la restauration de la couverture et la reconstruction du clocher du Prateau de Percé. Oui, l'ouverture du registre était le 10 mai dernier. Aucune personne ne s'est enregistrée, donc le règlement a été transmis au ministère des Affaires municipales et nous avons reçu l'approbation du règlement vendredi dernier. Donc les travaux peuvent se réaliser. Très bien, donc c'est un dépôt, on n'a pas besoin de proposeur. C'est bien ça, Mme Hubert? C'est ça. Parfait. 1.8, avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales afin de modifier certaines dispositions. Donc, le projet de règlement est modifié ce soir. Donc, c'est un dépôt de règlement qu'on va modifier. Monsieur Jean-Claude Méthode, vous pouvez fermer votre volume, merci. Donc, on modifie le règlement ce soir pour clarifier certaines dispositions, certains éléments qui ont été soulevés par la communauté d'affaires, entre autres, donc les commerçants. C'est-à-dire que le règlement, dans l'ensemble, les grandes lignes du règlement, le principe du règlement va rester les mêmes, c'est-à-dire que c'est un principe d'utilisateur-payeur. Donc, les grandes lignes de l'application restent les mêmes. Cela dit, on va modifier le fait que les commerçants étaient des mandataires pour maintenant assujettir les commerçants. Donc, ça permet de clarifier un certain flou juridique qui aurait pu être manifesté. Au-delà de ça, on a eu des recommandations à l'égard des employés qui venaient travailler sur notre territoire. Évidemment, c'est un point qui est très légitime à déployer. Donc, les employés qui viennent travailler sur le territoire provenant de municipalités hautes contribuent à notre développement touristique, à notre développement économique. Donc, on pense que c'est important de modifier, puisque maintenant, les commerçants seront maintenant assujettis à cette redevance-là qui va créer $1 de perception sur chacune des transactions avec un touriste. Les travailleurs sur le territoire ne sont pas des touristes, ne sont pas des visiteurs, ils viennent contribuer. Donc, il y a une exemption pour les employés qui viennent ici, puis ça, c'est important pour nous. Au-delà de ça, on a toujours mentionné que les principes étaient importants. C'est un principe comme on mentionne, d'utilisateur, qu'on veut alléger le fardeau sur le compte du citoyen. Les citoyens de Percé payent depuis des années toutes les sommes et les frais encourus par l'industrie touristique, l'entretien, c'est des gros montants qui sont au budget municipal. Puis c'est important pour nous de alléger ce fardeau-là que les citoyens portent sur eux autres. L'industrie touristique, les commerçants créent un besoin. Ce besoin-là, il vous sert.
L'achalandage touristique sert aux commerçants. Donc, c'est important pour nous d'avoir, et ce n'est pas les commerçants, c'est bien important pour nous de ne pas augmenter non plus les taxes des commerçants, parce qu'on pense que les taxes foncières et résidentielles et commerciales sont assez élevées. Si on compare les taxes commerciales avec d'autres endroits touristiques au Québec, opérer à Percé, ça coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs, qui a des saisons des fois beaucoup plus longues qu'à Percé. Si vous allez à Tremblant, si vous allez à Saint-Sauveur, si vous allez à Bromont, si vous allez dans toutes les destinations touristiques, les taux de taxation commerciale sont beaucoup moins élevés qu'ici à Percé. Donc pour nous, on s'est prévalu d'un droit qui est donné par le gouvernement provincial. Donc c'est important de garder ce principe-là. On a entendu évidemment les commentaires des commerçants, on a entendu les commentaires de plusieurs personnes. Et jusqu'à maintenant, on croit, puis on s'est rassis, on a regardé, il y a eu des propositions qui étaient faites lors de la dernière séance ici, à savoir la tarification de certaines infrastructures. On a considéré ensemble que ce n'est pas la bonne façon de procéder, c'est pas d'être une destination accueillante de tarifer pour toutes nos infrastructures qu'on se veut ouvertes à tout le monde. La promenade ne sera jamais tarifée et les blocs sanitaires ne seront jamais tarifés. On considère que ce ne serait pas très accueillant de la part de la ville de Percé, de la destination, de commencer à tarifer sur des infrastructures qui sont dédiées à la clientèle touristique. Donc, cela dit, les modifications au règlement, c'est un dépôt ce soir. Il sera disponible en ligne à partir de ce soir et sera adopté lors d'une séance ultérieure. Madame la mairesse. Des copies aussi. Ah, il y a les bonifications aussi des compensations. Il y a les bonifications, effectivement. Merci, M. Kakou. Il y a les bonifications également. Donc, dans le précédent règlement, on avait une compensation pour les frais de gestion qui pouvaient être imposés, je dirais, aux commerçants. Donc, les frais d'administration, les frais de gestion. On parlait pour les premiers 2 000 d'un 20 on l'a bonifié à 30 De 2 000 à 15 000 on parlait de 2 on l'a bonifié à 3 et pour les 15 000 supplémentaires, on a bonifié à 2 qui était au préalable 1 Donc, on considère que la compensation est tout à fait légitime et équitable pour les frais que s'encourra à l'opération des commerçants. Alors, au-delà de ça, le règlement prévoit aussi un préavis. Merci, M. Kakou. Donc, un préavis aussi, on a compris qu'il y avait quand même un certain stress à aller vérifier dans les livres de compagnie s'il y avait quoi que ce soit, s'il y avait des problèmes au niveau de l'application de cette redevance-là. Donc, évidemment, on peut comprendre que c'était stressant pour les commerçants d'avoir à subir une vérification qui peut arriver à peu près à n'importe quel moment en pleine opération, au mois de juillet. Évidemment, ce n'était pas l'objectif puis l'intention de la Ville de déranger en pleine période d'achalandage, mais présentement dans le nouveau règlement, donc c'est beaucoup plus clair. Pour éviter tout embroglio, on va annoncer un préavis de 10 jours ouvrables pour fournir les registres qui pourraient être exigés pour la vérification de cette application-là. Et le dernier point, M. Kakou, c'est la CEPAC, au fait. Oui, la CEPAC. Donc, la Société d'État n'est pas assujettie à la réglementation municipale. Donc, du fait que maintenant, ce sont les commerçants qui vont être assujettis, la Société d'État ne peut pas, par son statut provincial, être assujettie à une réglementation municipale. Donc, elle est d'emblée exemptée en n'étant pas un commerçant comme les commerçants privés de l'industrie. Alors, voilà pour les grandes lignes. C'est les modifications qui vont être... Peut-être au niveau des fournitures visées au fin de la redevance. Oui. Il y a les livres. Il y a les livres qui Il y a sont une exclus. exemption, au fait, effectivement, qui s'est ajoutée dans les fournitures visées. Merci, Mme Gibert. Donc, les livres ne seront plus assujettis, étant soustraits de la taxe provinciale et n'attendent pas nécessairement des fournitures touristiques. Donc, nommément, là, les livres ont été relevés là, de l'application de la redevance. On a des copies. Après que l'avis de motion va être donné, on a des copies du projet. Oui, et dès que l'avis de motion va être donné, les copies seront disponibles derrière la salle pour les gens en présence, si vous voulez le consulter. Alors, qui donne l'avis de motion? Je donne l'avis de motion. Merci, M. Sainte-Croix. Je vais, si vous permettez, je vais aller mettre les copies. Je vais les Oui. dépasser. Les gens pourraient... Oui, certainement. Oui. Oups. Donc, je poursuis. Mais je vais attendre Mme Hubert. Oui. Oui, normalement. Mais il y a des exemptions pour les événements ponctuels. Puis il y a un sujet aussi.
Les événements ponctuels ne sont pas là. Puis demain, on va le mettre sur le site Internet demain. Non, ponctuel, je veux dire, une fois de temps en temps. Donc, Mme Hubert est de retour. 1.9, règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. 1.9.1, donc offre de service de l'UMQ, opinion juridique, validation du règlement. Donc, il est proposé d'entériner l'acceptation de l'offre de service de l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, datée du 6 mai 2022 pour la production d'une opinion juridique écrite relativement à la validation du règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, et ce, au tarif horaire de 195 piastres de l'heure pour les frais d'administration et les taxes applicables. Merci, M. Sainte-Croix. 1.9.2. Adoption du registre des bâtiments à vocation touristique. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté lors de la séance ordinaire du 28 septembre 2021 le règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, considérant que l'article 21 du règlement numéro 575-2021 prévoit que le Conseil municipal doit adopter un registre des bâtiments à vocation touristique visé par le régime institué par le dit règlement. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil adopte le registre des bâtiments à vocation touristique comprenant les bâtiments suivants. Donc, le centre touristique de la rue du Quai, le bâtiment d'accueil touristique, le pavillon des Grandes Marées et toutes les toilettes publiques sur le territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Cahill. 1.10. Règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration. Modification de la résolution numéro 120-2022 désignant le nombre de permis d'unités mobiles de restauration et certaines modalités afin de prolonger la durée quotidienne d'exploitation sur le site du village de Percé. S'il vous plaît. Considérant que la Ville de Percé a adopté lors de la séance extraordinaire du 15 mars 2022 le règlement numéro 592-2022 sur les unités mobiles de restauration, considérant que conformément à l'article 5 du règlement, au fait, je vais y aller plus en explication, là, quand on a lancé le concours là, pour la participation des unités mobiles de restauration, on a ciblé 4 sites sur le territoire, donc un à Cap-d'Espoir, un à Coin-du-Banc et 2 au cœur du village. Ceux au cœur du village devaient être en opération de 8 heures à plus tard dans la nuit, considérant qu'il y avait un vide alimentaire, là, passer 8 heures le soir, que c'était beaucoup plus difficile de s'alimenter. Suite à une rencontre avec les restaurateurs au fait de Percé, on sait que cette année à Percé, il va y avoir moins de place pour la restauration. Donc, suite à une rencontre avec les restaurateurs, il a été proposé, puis je pense que c'est une très, très bonne idée, d'enlever les restrictions de temps pour les unités mobiles là, au cœur du village. Donc, ils n'auront pas de limite de temps, ils vont pouvoir être là, même offrir des déjeuners le matin s'ils le souhaitent. Tout ce qu'on demande, par contre, c'est de rester en opération de 20h à 23h le soir. Donc, pour combler le fameux vide qu'on avait ciblé dès le départ. Donc, ils peuvent être là toute la journée s'ils veulent, peuvent passer le 23h, mais on leur demande d'être présents là, de 8h à 23h. Donc, c'est la modification. Est-ce que j'ai une proposition? Merci, Mme Aucard. 1.11, règlement numéro 591-2022 sur les amuseurs publics, adoption par résolution des sites autorisés et des modalités d'utilisation. Donc, considérant que la Ville de Percé a adopté lors de la séance ordinaire du 5 avril 2022 le règlement numéro 591-2022 sur les amuseurs publics, considérant que l'article 13 du règlement numéro 591-2022 prévoit que le nombre de permis disponibles, les sites, la période de validité des permis, les heures où les activités d'amuseurs publics sont autorisées et le type d'amuseur public autorisé sont déterminés par résolution du Conseil municipal. Donc, en conséquence, il est proposé que les conseillers, que le nombre de permis disponibles, les sites, la période, la validité, se poursuivent comme suit. Donc, pour le type d'amuseur public suivant, les chanteurs et les musiciens sont permis sur 2 sites sur le quai et 1 site sur la promenade de la Grève. Le nombre de permis disponibles par site est illimité. La période de validité des permis, 2 semaines.
Les heures où les activités sont autorisées, de 8 h à 23 h. Et pour tous les types d'amuseurs publics prévus au règlement numéro 591-2022, pour l'espace culturel Suzanne-Guité, donc le nombre de permis est évidemment illimité, la période de validité ne s'applique pas et les heures où les activités sont autorisées sont de 10 h à 21 h. Et c'est pas stipulé, mais je le mentionne, c'est que c'est des permis gratuits. Ça prend quand même une présentation à la Ville, donc avoir un permis pour s'assurer qu'il y ait une bonne gestion puis une bonne coordination si jamais il y avait plus d'un amuseur. Donc on demande, dans le règlement, c'était déjà mentionné que s'il y a plus d'un amuseur qui va aller à un site, ils auront leur permis, mais ils devront alterner à tous les heures. Maintenant, c'est quand même gratuit, c'est offert, mais quand même, comme je mentionne, là, il faut s'inscrire à la Ville pour avoir l'autorisation et le permis pour ce faire. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réel. 1.12, rapport financier et rapport du vérificateur pour l'exercice financier 2021. Donc, c'est un dépôt. Les états financiers sont disponibles sur le site Internet de la Ville de Percé. Donc, dès ce soir, après... ils ont été adoptés en conseil avec notre vérificateur financier juste précédemment cette rencontre-là. J'y vais ici. Donc, si vous voulez les consulter, vous savez, quand on dépose les états financiers, c'est jamais très exhaustif. Ce qu'on se doit de faire, c'est de faire les faits saillants. Donc, les grandes lignes du budget, tout simplement. Ensuite, si vous avez des questions concernant les états financiers, vous pouvez vous adresser à la trésorière s'il y avait des questions plus spécifiques. Il va se faire un plaisir de vous répondre. Donc, je vous lis le dépôt au fait des faits saillants qui va être émis aussi également dans toutes les boîtes à mal dans toutes les adresses postales de la Ville de Percé. Donc, conformément à l'article, les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur 2021. Conformément à l'article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, je vous présente les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre 2021. État financier. Le résultat de cet exercice présente un excédent de fonctionnement de 1 212 983. Les revenus de fonctionnement ont été de 8 132 080, tandis que les charges et les éléments de conciliation à des fins fiscales ont totalisé 6 919 097. Le surplus de l'année est dû en partie à des revenus excédentaires non prévus au budget, provenant notamment des revenus du parc municipal de la Rivière-Émeraude, des droits de mutation et des ventes de terrain. Un écart net de plus de 900 000 est attribuable aux revenus supplémentaires. Des économies au niveau des dépenses ont également contribué à la réalisation de ce surplus. La Ville possède un excédent accumulé non affecté de 2 050 107, lequel inclut l'excédent de l'exercice 2021. Également, la Ville possède un excédent de fonctionnement affecté de 535 281 et des réserves financières et fonds réservés pour un total de 332 500. Des affectations du surplus ont été effectuées pour l'achat d'équipements, pour des travaux de rénovation sur les immeubles et infrastructures municipaux, pour la mise de fonds des projets en cours, dont la conception de l'espace culturel et des congrès, l'aménagement du parc Rivière-Émeraude et l'aménagement du Piémont. Avec ce bilan positif, nous poursuivons les investissements responsables de notre plan stratégique. Rapport du vérificateur externe. Le rapport du vérificateur, tel que rédigé par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, comptable agréé, stipule que les états financiers donnent, dans tout leur aspect significatif, une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Donc, voici pour les faits saillants. Maintenant, pour donner un petit peu plus de détails, dans les écarts, bien, je mentionnais que c'est entre autres Rivière-Émeraude. Donc, dans les écarts de revenus, on parle de 912 618 sur un budget de 7 124 000. Donc, on a quand même là, 900 000 d'écart net en surplus qui s'explique entre autres par les taxes, la variation des évaluations. En fait, c'est des nouvelles unités ou des unités qui ont été réévaluées. Donc, il y a quand même un 125 000 de plus au niveau des taxes. Puis là, on ne parle pas du nouveau rôle foncier. C'est vraiment des taxes qui sont en surplus de ce qui était prévu pour l'année 2021. Des subventions pour le réseau routier. Donc, on a un 67 000 de plus. Normalement, on devait avoir 299 000. Ça, c'est un montant qu'on a à chaque année. C'est un montant prévu pour l'entretien de notre réseau municipal. Ça, c'est toutes les routes qui étaient jusqu'en 93, des routes provinciales, mais qui ont été rétrocédées aux municipalités à la réforme de 93. Donc, on a eu un montant supplémentaire qui excédait 67 000. Ensuite,
Redevance en subvention d'hygiène du milieu, un 18 000. Redevance du parc éolien, donc on avait budgété 100 000, on a eu 120 000. Ça, c'est la redevance de notre propriété. On est tous propriétaires, les municipalités de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, de la Régie de l'énergie. Donc ça, c'est tous les parcs éoliens dans lesquels on a investi qui nous rapportent. C'est en 2009 où les municipalités se sont regroupées pour créer cette régie-là. 15 000 $ avaient été investis à l'époque. Puis depuis, on est dans les 120 000 là, depuis plusieurs années de redevance. Donc un 15 000 $ investi en 2009 rapporte grandement au monde municipal. Là, on parle de 4 millions pour l'ensemble de la région. Là. Et ça, c'est redistribué au prorata de la richesse foncière et de la population. Donc, c'est des calculs qui se font au niveau de la MRC, puis c'est redistribué au prorata là, de la richesse foncière, un cumul là, de ces deux points-là. Pardon. Ensuite, Parc municipal Rivière-Émeraude, 251 000, donc qui n'avait pas été budgété pour 2021, ne sachant pas comment serait l'achalandage. Mutation, les droits de mutation, quand même, 119 000. On avait budgété 60 000, puis on est allé chercher 179 000. Donc, il y a quand même 119 000 de plus au niveau des droits de mutation. C'est un bon gain. Ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'achalandage et de transactions immobilières qui se sont faites dans le milieu. Et ensuite, l'autre grand point, c'est la vente de terrain, dont celui de la Maison du pêcheur, qui était, on se souvient, là, sur un terrain municipal, donc qui a été vendu en 2021. Et quelques autres petits terrains. Donc, ça fait quand même un montant de 912 000 de différence. Au niveau des charges, on a une économie de 300 000 $. Pardon, qui s'explique par évidemment moins de dépenses. Au niveau du conseil, 16 392. Évidemment, les frais de déplacement. En 2021, on se souvient qu'il n'y a pas eu beaucoup de déplacements. Au niveau des infrastructures eau et égout. Donc, en 2020, on avait eu une grosse année au niveau là, des réparations, services d'aqueduc, services d'égout. On avait budgété quand même un bon coussin à ce niveau-là. Il y a une économie de 56 000 là, au niveau de ce poste budgétaire-là. Donc, en 2021, il y a eu moins de bris pas qu'on l'espérait. Il y a eu moins de bris qu'on avait peur qu'il y en ait, disons ça comme ça. Après ça, politique familiale, on avait budgété 25 000. Donc, il y a un 22 000 qui a été économisé puisqu'elle a été reportée en 2022. On refait la politique familiale en 2022. Ensuite, aménagement, promotion et tourisme, 85 000 qui a été économisé, entre autres par le changement de publication au niveau des promotions. On a beaucoup visé les médias sociaux plutôt que les papiers plus conformes. Donc, évidemment, il y a eu des économies qui ont été faites là. Au niveau des loisirs, les centres communautaires, place Suzanne-Guité, bien, il n'y a pas eu de programmation, donc il y a un 41 000 qui a été économisé. Au niveau de la politique culturelle aussi, là, beaucoup moins d'événements. Frais de financement et marge de crédit, 16 000 d'économie. Part de la ville dans l'entente du MCC. Au fait, ça, c'est juste un changement de poste et qui a été reporté dans les états financiers, donc dans les dépenses reportées. Donc, il a été enlevé ici, il avait été préalablement budgété dans le fonctionnement. Donc, pour une économie de 300 000, ce qui fait un surplus de 1,2 million. Puis, je répète, si vous avez des questions supplémentaires liées aux états financiers, bien, vous pouvez vous adresser là, par courriel à la trésorerie ou à Renseignement Ville de Percé, là, puis ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Donc, c'est un dépôt. Ils ont déjà été adoptés. Il n'y a rien à adopter de supplémentaire. 1.13 maintenant, approbation des comptes. Pardon, Madame la mairesse, vous venez pour le rapport sur les faits saillants, il faut décider quels moyens on prend pour le diffuser, conformément à la boîte loi. postale, hein, c'est oui, ce qu'on c'est avait ça. dit. Donc, le conseil doit le décider par résolution. Voilà. Ça prendrait un proposeur. Un proposeur pour ça. Merci, M. Sainte-Croix. Très bien. 1.13, approbation des comptes. Donc, il est proposé que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 28 avril au 31 mai 2022 au montant de 486 206,27 et la liste des comptes à payer au 2 juin 2022 au montant de 209 635,90. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Ray. Et là, je vais saisir l'occasion pour mentionner que, évidemment, le Conseil municipal a reçu la semaine dernière tous les comptes, les états à payer. On a fait notre séance. Donc, toutes les questions ont été posées. Là, ça a l'air d'être...
on propose, on lève la main, là, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, les conseillers, les conseillères, on a fait notre séance de travail et ils ont eu droit et accès, évidemment, à tous ces registres-là. 1.14. La Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil demande de contribution pour déplacement à Québec afin de remettre les dons amassés dans le cadre du Téléthon. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 300 $ au comité organisateur de la Saucette au profit d'Opération Enfant Soleil comme contribution à un déplacement à Québec pour remettre dans le cadre du Téléthon Opération Enfant Soleil les dons amassés de 101 000 $ lors de la dernière édition de la Saucette. Merci, Mme Aucoeur. Et là, encore une fois, on le fait, mais je tiens à le refaire. Encore une fois, félicitations à cet événement-là, à tous les organisateurs, les bénévoles qui ont participé à cet événement-là. C'était extraordinaire. 101 000 $, c'est absolument grandiose comme levée de fonds. Et évidemment, tous les dons qui ont été ramassés retournent à Enfant Soleil. Donc, c'est pour ça que la Ville contribue à une aide financière pour les déplacements, c'est qu'ils veulent ne pas prendre à même les fonds là, des sommes pour faire des frais de déplacement. Donc, encore une fois, là, bravo, c'est exceptionnel de faire cet événement-là sur notre territoire. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est fait, hein? Madame Aucoeur? Oui. 2.1, projet parc municipal de la Rivière-Émeraude. Donc, 2.1.1, acquisition en pleine propriété du lot 5 82 966 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, indemnité. Madame Hubert? Oui, donc, les procédures pour l'expropriation ont été entreprises. Rendu à ce moment-ci de la procédure, la Ville peut devenir propriétaire par l'inscription d'un avis au registre foncier, mais l'inscription de l'avis au registre foncier nécessite le versement d'un minimum de 70 % de l'indemnité que la Ville a proposée aux propriétaires. Donc, c'est une indemnité qui a été réalisée par un évaluateur agréé. Dans ce cas-ci, pour ce terrain-là, c'est 120 779. Pour faire le au total, c'est 70, on doit verser minimalement 70 %. Donc, pour faire le versement, il faut que la Ville décide du mode de financement de la dépense. Pour ce cas-ci, ce serait le surplus. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 2.1.2, acquisition en pleine propriété des lots 5 82 927, 5 82 964, 5 82 965, 5 82 928 en partie et 5 82 930 en partie également du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, indemnité. Mme Hubert? C'est le même principe. Ici, l'indemnité offerte est de 93 985. Donc, encore, on doit, pour faire inscrire un avis de propriété au registre, il faut déposer au moins 70 % de l'indemnité proposée. Et donc, il faut décréter le mode de financement de cette dépense. Ça, c'est les indemnités proposées. L'indemnité finale, ça va aller dans les procédures, comment ça va se contester. Donc, même principe. Même principe. Surplus. Parfait. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. 3.1, politique familiale. 3.1.1, centre récréatif de Barachois, projet avec la maison de la famille par enfant de Gaspé. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 400 $ au centre récréatif de Barachois dans le cadre des ateliers pour parents de jeunes enfants organisés dans le secteur de Barachois et les environs en collaboration avec la maison de la famille par enfant de Gaspé. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 3.1.2, loisirs percés, demande d'aide financière 40 jours de Cap d'Espoir. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 2 500 $ à loisirs percés pour l'organisation d'un camp de jour à Cap d'Espoir au cours de la saison estivale 2022. Merci, Mme Cahill. Donc, évidemment, vous en comprendrez que le camp de jour revient à Cap d'Espoir. Est-ce que la période d'inscription est déjà entamée? Hein? C'est déjà fait? C'est complété? C'est parfait. Donc, on va souhaiter une belle été à ce camp de jour. 3.2, municipalité amie des aînés. 3.2.1, demande des membres du comité de suivi, allocation de déplacement. Donc, il est proposé d'accorder à chacun des membres du comité de suivi de la politique municipalité amie des aînés, donc de la politique MADA,
Excluant les représentants municipaux, évidemment, une allocation de dépenses d'un montant de 50 $ par rencontre. Je propose. Merci, Mme Réel. Donc, dans notre conseil municipal, c'est Mme Réel qui est la représentante du conseil à la politique MADA. Puis évidemment, ben, on est exclu des indemnités quand on siège sur des comités comme ça. 3.2.2, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, donc PRIMA. Considérant que le programme d'infrastructure municipale pour les aînés vise à favoriser le vieillissement actif des citoyens au sein de leur communauté, à améliorer l'état des infrastructures municipales destinées aux aînés, à améliorer la qualité de vie des aînés et à contribuer à la mise en œuvre des plans d'action MADA à l'égard des infrastructures municipales, considérant que les municipalités ayant adopté une politique des aînés et leur plan d'action MADA dans le cadre du programme de soutien à la démarche MADA du secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux sont admissibles au PRIMA, considérant que le 6 avril 2021, le conseil municipal a adopté la nouvelle politique et le plan d'action MADA de la ville de Percé pour les années 2021, 2022 et 2023, considérant que le plan d'action MADA de la ville de Percé prévoit notamment des actions visant à assurer la mise aux normes des espaces extérieurs et des bâtiments publics afin de mieux répondre aux besoins des personnes aînées et à adapter les espaces extérieurs et intérieurs publics pour accroître leur utilisation par les personnes aînées, considérant que la ville de Percé souhaite bénéficier du PRIMA, donc pour réaliser des interventions sur les centres communautaires de Bridgeville et de Cap-d'Espoir, il est proposé que le conseil municipal autorise le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMA, que la Ville a pris connaissance du guide PRIMA et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. La Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les coûts d'exploitation continue et d'entretien de la ou des infrastructures subventionnées. Et la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts au-delà de l'aide financière qu'elle pourrait obtenir du programme PRIMA, y compris tous les dépassements de coûts. Donc, et que M. Ghislain Pitt, directeur de l'urbanisme et de gestion du territoire, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville. Ce qui est vraiment bien de ce programme-là, on peut aller chercher jusqu'à 100 000 $. Donc, c'est quand même une somme assez importante et qu'il n'y a aucune mise de fonds demandée par le milieu. Donc, si on a des projets pour 100 000, souvent dans les programmes, on demande une mise de fonds de l'organisme ou du milieu de 20 %. Dans le cas du PRIMA, c'est vraiment c'est 100 % admissible, puis on n'a pas de mise de fonds à mettre. Donc, c'est un beau programme lequel on est admissible, puis on pourra faire là, des aménagements là, dans les deux centres où se situent, là, entre autres, des groupes de l'âge d'or à Cap-d'Espoir et à Bridgeville. Déjà, on l'a vu l'année passée quand M. Chine était là. Ça n'avait pas été fait l'année passée, c'est pour ça qu'on a encore Bridgeville et Cap-d'Espoir. Et voilà. Donc, ça va nous permettre là, de poursuivre là, les projets d'aménagement, entre autres extérieurs, qu'on a fait dans ce secteur-là. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Reil. 3.2.3, Vision Gaspé Percé-Nord, demande d'aide financière, accès à Internet pour les locataires de la résidence pour personnes âgées de Barachois. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 957 $ à Vision Percé-Nord dans le cadre du projet pilote Panier de communication pour les personnes vulnérables, visant l'accès à Internet pour les locataires de la résidence pour personnes âgées de Barachois. Proposeur? Merci, Mme Cahill. 3.2.4, courant culturel Rocher-Percé, demande d'aide financière, projet Accès Culture Pop-Up, c'est ça. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 1 500 $ à l'organisme courant culturel Rocher-Percé dans le cadre du projet Accès Culture Pop-Up, visant notamment, pour le territoire de la ville de Percé, à favoriser l'accès à des activités culturelles pour les individus en situation de vulnérabilité et d'offrir une programmation culturelle dans les milieux de vie des clientèles ciblées. J'ai un proposeur. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 4.1, poste régulier à temps complet de mécanicien diesel, on l'a reporté. Au point 4.2, achat d'une soudeuse. Est-ce que vous voulez y aller, M. Kakou? Ben, c'est pour entériner l'achat d'une soudeuse. La soudeuse qu'on avait déjà 13 ans d'ancienneté. On pense qu'elle avait fait son temps. Et on a eu cette opportunité-là de pouvoir acquérir une soudeuse pour continuer les travaux au garage municipal, donc c'est pour entériner l'achat. Parce que les crédits sont pris au surplus. Très bien. Donc, provenant de Lamar Gaz Industriel au coût de 5 969 plus taxes. Oui. On avait fait la demande de soumission également. On avait deux, donc on est allé avec le plus bas soumissionnaire. Oui. Il y a quand même une différence
3 000 $. 3 000 de différence? Oui, c'est ça. Il y a la reprise de la soudeuse. Et puis, On est 20 000 pour la vieille. ils reprennent l'autre pour pièce. Sa soumission était de 6 669. Et ils reprennent pour 1 000 Pour 1000 balles. Pour 1000 $, pardon. Désolé. Merci, M. Cacou. Donc, est-ce que nous avons un proposeur? Merci, M. Cloutier. 4.3, vente de fer en vrac. Donc, il est proposé d'autoriser la vente en vrac à l'entreprise AIM de tout fer provenant principalement de vieux équipements de déneigement qui ne sont plus utilisables, de pièces de camions défectueuses et de vieux camions qui ont été dépouillés des pièces utilisables. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Rey. Là, j'aimerais quand même faire un petit point là-dessus parce qu'on a quand même vu courir certaines rumeurs à l'effet qu'il y avait des pièces qui étaient encore bonnes, qui étaient mises dans la vente en vrac. Mais on tient à rassurer que selon, évidemment, toute vérification, ce qui est mis dans la vente en vrac de fer n'était plus utilisable. Donc, il n'y a pas rien de ramenable dans ces vieux véhicules-là, disons-le comme ça. Puis, bon, ça nous permet d'aller chercher là, quand même quelques $1000 là, à la tonne, là, ça vaut quand même la peine. Entre 6 et 7 000 $ qu'on va aller chercher. Pardon? Entre 6 et 7 000 $. Chercher entre 6 et 7 000 $. Donc, voilà. Ça va payer sous deux. Ça va payer sous deux. Exactement. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Réal. 4.4. Ministère des Transports, aide financière 2021 dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes, reddition de comptes. Donc, attendu que le ministère des Transports a versé à la Ville une compensation de 357 499 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2021. Attendu que les compensations distribuées à la Ville visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville. Pour ces motifs, il est proposé que la Ville de Percé informe le ministère des Transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Ville conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Merci, M. Sainte-Croix. 4.5. Projet de construction d'un entrepôt multifonctionnel sur le site du garage municipal. Transfert de la demande d'aide financière du programme Réfection et construction des infrastructures municipales RECIM, volet 1, projet d'infrastructure à vocation municipale ou communautaire pour la construction d'un entrepôt multifonctionnel au programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales PRACIM, volet 1. Donc, c'est à peu près le même programme qui a été reconduit, tout simplement changé de nom au niveau du ministère. Nous, on avait fait notre demande préalablement dans le RECIM, donc on avait été autorisé à une subvention allant jusqu'à 75 %. Maintenant, on est transféré dans le programme PRACIM, et ça prend une résolution pour changer ce programme-là de subvention. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Cahill. 5.1. Proposition du ministère des Transports du Québec, compensation environnementale dans le cadre du projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, démantèlement de 2 structures de béton, anciennes prises d'eau, situées sur le ruisseau de la côte de la Fourche et remise en état du cours d'eau et des berges. Donc, c'est une résolution d'intention, au fait. Donc, considérant que le ministère des Transports du Québec procède à des travaux de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie, considérant que dans le cadre de ce projet, une partie des travaux seront réalisés en milieu hydrique et que le ministère, conformément aux exigences environnementales, doit compenser pour la perte d'habitat en raison des dits travaux. Donc, considérant que, comme mesure compensatoire sur le territoire de la Ville de Percé, le ministère a ciblé le démantèlement de deux structures de béton présentes sur le ruisseau sur le ruisseau à l'Anse-à-Beaufils, ancienne prise d'eau de la Ville, et la remise en état du cours d'eau et des berges. Donc, considérant qu'en vertu de ce programme de compensation, la Ville deviendrait responsable de faire exécuter les travaux nécessaires et que l'ensemble des dépenses lui seraient remboursées par le ministère, considérant que les structures de béton visées ne sont plus d'utilité pour la Ville. Donc, en conséquence, il a proposé d'informer le ministère des Transports de l'intérêt de la Ville de Percé à réaliser ce projet. Donc, il nous délèguerait la responsabilité des travaux, de la main-d'œuvre et des frais, pas des frais, de la remise en place, mais remboursé en totalité par le ministère. C'est pas une entente, et M. Cloutier propose. Donc, c'est pas une entente formelle, c'est vraiment là, un intérêt. On mentionne
on est intéressé si jamais là, la compensation devait se faire à cet endroit-là. 6.1 maintenant, donc aménagement, urbanisme et développement. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 352, situé sur la route 132 ouest à Percé. Donc, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme daté du 24 mai 2022 d'accepter les plans tels que déposés avec l'enfouissement obligatoire des fils. Donc, en considération, il est proposé que le Conseil approuve les plans déposés pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 5 616 352, cadastre du Québec, situé sur la route 132 ouest à Percé avec l'enfouissement obligatoire des fils. Est-ce que j'en proposeur? Merci, Mme Aucoeur. 6.2. Demande à la MRC du Rocher-Percé, modification du schéma d'aménagement et de développement révisé pour l'agrandissement de l'aire d'affectation de récréation extensive dans le secteur de la rivière du Portage, parc municipal de la rivière Émeraude. Madame Vibert? Oui, c'est qu'actuellement, l'affectation du secteur, il y a une petite zone qui est d'affectation récréation extensive. Donc, pour pouvoir réaliser le projet de parc municipal, le reste du terrain visé, du site visé est en affectation rurale. Donc, pour pouvoir réaliser les travaux, il faut faire une demande à la MRC pour changer l'affectation de rural en affectation de récréation extensive. Et ensuite, une fois que ça va être approuvé par la MRC, la Ville aurait à modifier sa réglementation. Très bien, merci Mme Hubert. Merci Mme Réal. 6.3, comité consultatif d'urbanisme demande d'augmentation de l'allocation de dépenses. Donc, il est proposé que le Conseil, que l'allocation des dépenses versées aux membres du comité consultatif d'urbanisme, autre que l'élu municipal qui y siège, soit Mme Cahill, soit dorénavant établi à 75 $ par réunion pour ceux qui y assistent sur place et à 25 $ pour ceux qui y assistent par un moyen électronique de communication. J'en propose un. Merci, Mme Cahill. 6.4, projet parc municipal Rivière-Émeraude. Donc, 6.4.1, offre de service de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel, accompagnement dans l'élaboration d'un plan d'affaires. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de M. Frédéric Vincent, consultant en développement organisationnel daté du 23 mai 2022, visant à accompagner la Ville dans l'élaboration d'un plan d'affaires dans le cadre du projet parc municipal de la Rivière-Émeraude, et ce pour une banque d'heures d'honoraires estimée à un montant maximum de 23 738 plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les aides financières à recevoir du Fonds d'aide aux initiatives régionales, donc le volet 2, ou de l'Agence du développement économique Canada, donc DEC, qui avait déjà là, annoncé des montants de subventions pour ce projet-là. Je propose. Merci, Mme Réal. 6.4.2, offre de services de PESCA environnement, caractérisation écologique, inventaire de plantes rares et suivi de la qualité de l'eau. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de PESCA environnement datée du 20 mai 2022 pour la caractérisation écologique le long de la rive droite de la rivière, l'inventaire de plantes rares aux endroits des installations touristiques et le suivi de la qualité de l'eau dans le cadre du projet Parc municipal de la Rivière-Émeraude, et ce pour un montant de 14 465 plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même les aides financières à recevoir, encore une fois, du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 2, et ou de l'Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec. Je propose. Merci, Mme Réal. 6.5, espace culturel et des congrès de Percé, offre de services de haut point, études, architecture et territoire, appui technique pour la préparation d'un plan d'affaires. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service d'Haut Point, études, architecture, territoire, datée du 30 mai 2022, visant un appui technique à la Ville dans l'élaboration d'un plan d'affaires dans le cadre du projet Espace culturel et de congrès de Percé, et ce pour un montant forfaitaire de 58 500 plus taxes. D'approprier les crédits nécessaires au paiement de cette dépense, à même l'aide financière du Conseil du patrimoine religieux du Québec dans le cadre du programme visant à la requalification des lieux de culte excédentaires patrimoniaux. Proposant. Merci, M. Ray. Ah, tu l'avais dit, mais je n'ai pas entendu. Désolé. M. Ray, j'ai entendu. 6.6. Pêche et Océan Canada demande d'autorisation de mise en place d'un réseau circulaire d'hydrophone pour l'écoute en temps réel des baleines noires et à l'arrière de la caserne d'incendie de Percé.
Donc, il est proposé d'autoriser Pêche et Océan Canada à utiliser la propriété municipale à l'arrière de la caserne d'incendie de Percé pour l'installation dans l'Anse du Nord d'un réseau circulaire d'hydrophones pour l'écoute en temps réel des baleines noires. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucœur. Et ce qui devrait être intéressant, en fait, c'est que toutes les données qui sont recueillies là, par Pêche et Océan pour l'analyse des déplacements des baleines noires sont en temps réel et normalement devraient être exposés au poste d'accueil du pavillon du Géoparc de Percé. Donc, il y aura un écran, puisque tout se fait par Internet, il y aura un écran avec une interprétation là, qui va pouvoir se faire. Donc, ça va devenir un outil aussi éducatif là, qui pourrait être mis à la place, à la disposition. Il y a un réseau installé aussi au quai de Malbaie. Donc, il y en a 2 sur le territoire de la ville de Percé. Malbaie, il était là l'année passée Oui. aussi, je pense. Hein? Ouais. Peut-être. OK, très bien. Alors, proposeur, c'était fait par Mme Aucœur. 6.7, nouveau poste saisonnier d'horticultrice. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage à l'interne pour pouvoir un nouveau poste saisonnier d'horticulteur-horticultrice. Merci, M. Sainte-Croix. Au point 6.8, présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds d'aide aux initiatives régionales, volet 4. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur de l'urbanisme et de la gestion du territoire, M. Ghislain Pitt, à présenter un projet pour des travaux d'entretien d'infrastructures récréotouristiques, haltes routières, réseau des sentiers pédestres et sites de la rivière Émeraude dans le cadre du projet volet 4, soutien au développement, à l'amélioration et au maintien des infrastructures récréotouristiques locales du Fonds d'aide aux initiatives régionales FAIRE, et ce pour un montant de 33 333, incluant la contribution de la Ville établie à 10 Je propose. Merci, Mme Réal. Au point 7.1 maintenant, quai de Percé, 7.1.1, code de conduite des usagers du quai de Percé. Donc, considérant qu'une entente est intervenue avec le ministère des Transports du Québec sur les responsabilités confiées à la Ville de Percé concernant le quai de Percé, considérant qu'en vertu de cette entente, la Ville de Percé doit adopter et mettre en œuvre des mesures relatives à la sécurité et à la gestion des usagers sur le quai, considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du projet de code de conduite des usagers de Percé qui lui a été soumis et qu'il s'en déclare satisfait. Donc, en conséquence, il a proposé d'adopter le code de conduite des usagers du quai de Percé tel que soumis. J'ai une proposition? Merci, M. Ray. « 7.1.2 Poste contractuel de maître de quai. Donc, suite à l'affichage pour pouvoir un poste contractuel de maître de quai pour le quai de Percé, il est proposé au conseil municipal de procéder à l'engagement de M. Daniel Roussy pour une durée de 18 semaines avec des possibilités de renouvellement et suivant les conditions négociées par le directeur général. Merci, Mme Aucœur. 7.2 Poste saisonnier à temps partiel de préposé à l'information touristique mobile reporté. 7.3 Bail avec la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé, occupation d'une partie du lot 5 083 378, située sur le chemin du Mont-Sainte-Anne pour la plateforme vitrée suspendue et la tyrolienne. Donc, considérant que la Ville de Percé a autorisé à la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé à occuper une partie de la propriété municipale, connue comme étant le lot 5 083 378 du Cadastre du Québec pour le développement de son projet touristique, consistant à une plateforme vitrée suspendue et une tyrolienne, considérant qu'il y a lieu de confirmer cette occupation à l'intérieur d'un bail, considérant que le conseil municipal a pris connaissance du projet de bail qui lui a été soumis et qu'il s'en déclare satisfait. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Percé le bail à intervenir avec la coopérative de solidarité du Géoparc de Percé relativement à l'occupation d'une partie du lot 5 083 378 du Cadastre du Québec. Est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Ray, merci. Au point 8.1, demande d'aide financière, donc 8.1.1, Club des astronomes amateurs de la Gaspésie, soutien au développement et réalisation des activités pour l'année 2022. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 750 $ au Club des astronomes amateurs de la Gaspésie pour l'organisation de ses activités 2022. Proposeur? Je le propose. Monsieur Sainte-Croix? Je regardais par là, hein? C'est bon. Parfait. Et j'en profiterai pour mentionner aussi le club. Le club offre du membership.
Il y a une belle programmation, il y a eu une programmation l'année passée, donc je vous inviterai à aller vous informer de la programmation. C'est vraiment des activités super intéressantes et enrichissantes. Et vous pouvez là, faire part de votre intention en joignant le club là, des astronomes amateurs de la Gaspésie, en vous abonnant là, comme membre à cette organisation. Alors, vous pouvez là, trouver sur les réseaux Internet Club Astronome Amateur de la Gaspésie facilement trouvable. Voilà, ça a été proposé par M. Sainte-Croix. 8.1.2. Polyvalente Monseigneur Sévigny et Evergreen High School demandent de contribution à une bourse dans le cadre de la remise de diplôme. Donc, considérant qu'en vertu du règlement numéro 421-2011, ayant pour objet les demandes de dons et subventions, les polyvalentes sont admissibles sur demande à une aide financière annuelle de 250 $ dans le cadre de leur bail de finissant. Ça veut dire que c'est déjà par règlement, on n'a pas besoin de leur passer en résolution, c'est automatique. Considérant que le comité de finissant de la polyvalente Monseigneur Sévigny et Evergreen High School de Chandler sollicite une contribution de la ville de Percé à une bourse dans le cadre de la remise des diplômes aux finissants, considérant qu'un seul élève provient du territoire de la ville de Percé. Donc, en conséquence, il est proposé que la contribution de la Ville dans le cadre de cette remise des diplômes soit établie à un montant de 100 $. Merci, Mme Réal. Ensuite, 8.2. Les VTT du Rocher demandent l'utilisation du chemin public menant au 3e rang comme tracé du sentier de VTT pour se rendre à Percé. Donc, considérant la demande reçue du club de quadistes, les VTT du Rocher à l'effet d'utiliser le chemin public, communément appelé la route Nadeau, menant au 3e rang pour se rendre à Percé sans avoir à passer par la route départ, considérant que le dit club travaille actuellement afin de trouver une solution à long terme pour un tracé, qui relierait le chemin du rang 6 au chemin du rang 3, considérant que le dit club s'engage à installer une signalisation adéquate et à fournir une preuve d'assurance responsabilité. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé autorise les VTT du Rocher à utiliser le chemin public communément appelé la route Nadeau. Merci, M. Ray. On a précisé que c'était pour une période d'1 an avec possibilité de renouvellement. Parfait. Merci, Mme Hubert. 8.3, poste contractuel vacant, coordonnateur aux événements, aux loisirs et à la culture et aux activités communautaires. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à procéder à un affichage pour pourvoir le poste contractuel de coordonnateur aux événements, aux loisirs, à la culture et aux activités communautaires devenu vacant. Merci, M. Cloutier. Alors, voici, nous n'avions rien aux affaires nouvelles, donc on serait maintenant à la période de questions. Je vais mentionner toutefois avant la période de questions que je demanderai le respect envers tous et chacun, que ce soit les gens de l'administration, le conseil municipal, les gens présents dans la salle, ainsi de suite. Donc on y va, puis on est là pour vous répondre, mais je vous avise que ça ne durera pas des heures. Allons-y. Bonjour à tous. Jonathan Massé, en tant que représentant du comité citoyen commerçant. Je vais avoir quelques petites questions. Premièrement, je voudrais m'assurer de savoir si tous les élus ont pris connaissance à la fois de la mise en demeure qui a été envoyée par les avocats du regroupement mardi passé et aussi du dépôt de la procédure en nullité du règlement à la Cour supérieure qui a été envoyé vendredi passé à la Ville. Est-ce que tous les élus en ont pris connaissance? Parce qu'il y a des points qui devraient être très importants et intéressants pour vous pour prendre une décision éclairée. Oui, M. Massé. Tous les élus en ont pris connaissance? Oui. M. Massé. Bon. Ensuite, c'est certain que l'ensemble du comité citoyen commerçant qui continue à avoir de nouveaux membres depuis notre dernière rencontre aimerait avoir une explication tant qu'à l'absence d'accusés de réception de toute tentative de communication avec nous pour pouvoir peut-être trouver des solutions à ça. Ça a été totalement ignoré et je dois avouer qu'on a appris par les médias qu'il y avait des modifications qui d'ailleurs ne règlent pas le fond du problème, mais bien quelques détails de surface et même qui créent de nouveaux problèmes qu'on pourrait vous expliquer si on était consulté. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi personne ne désire parler aux commerçants auxquels vous imposez d'appliquer un règlement? Je ne sais pas qu'on ne désire pas vous parler, M. Massé, on vous a entendu, vous êtes présenté à la dernière séance, on était présents. Tout le monde a pris bien acte des recommandations et des commentaires que vous avez faits. On en a parlé, on en a rediscuté ensemble.
Toutefois, on n'a pas conclu à des propositions qui étaient plus adaptables que l'application du règlement. Et le conseil municipal est d'avis qu'on poursuit dans cette lignée-là, avec des pouvoirs qui nous sont conférés, comme je vous ai expliqué à plusieurs reprises. Si je comprends bien, vous ne désirez pas, parce qu'on s'entend que dans le conseil municipal, on a un léger temps où on vous donne quelques points, mais l'ensemble des points qu'on pourrait soulever, débattre avec vous, vous n'êtes pas intéressé à ce qu'on ait une discussion là-dessus? Non, nous, on a choisi de poursuivre avec la redevance. On en a discuté, on s'est rencontrés à quelques reprises dans le dernier mois. Puis les propositions que vous nous avez faites ici, là, entre autres, là, de tarifer nos infrastructures. C'était des pistes, là, mais entre autres... Mais pour nous, on est vraiment très, très fiers de poursuivre dans cette démarche-là, du fait que c'est un premier règlement, hein, c'est une première fois que c'est appliqué au Québec. Ça va suivre dans plusieurs municipalités, ça je peux vous le confirmer. Il y a beaucoup de municipalités qui vivent notre problématique ici, en déséquilibre de la population versus l'achalandage touristique. Et on est très heureux et on se fait vraiment fortement encourager, entre autres là, par la population, de poursuivre dans cette démarche-là. Donc, j'imagine que la Ville ne s'engage pas à suspendre le règlement en attendant sa validité, même si vous-même vous demandez un avis juridique de l'UMQ à 195 $, que vous avez reçu celui de la CEPAC qui dans le fond, appuyait le nôtre, et que vous avez reçu le règlement, parce que je ne sais pas si... Quand je disais qu'il y a des choses intéressantes pour les élus, parce que ça va être transmis aussi aux médias, mais je ne sais pas si vous avez bien compris que vous, Madame la mairesse, ainsi que d'autres élus, allez entrer en problématique au niveau légal entre vos postes de fonction d'élu et celui de percepteur qui va recevoir un dédommagement. Ça, Monsieur Massé, on pourra en rediscuter. C'est un propos juridique. On verra la validité. Pas de problème. J'ai aussi été surpris parce qu'on entendait que la Ville avait quand même un problème au niveau des finances pour les infrastructures touristiques, puis on avait besoin d'un 800 000 pour alléger le fardeau supposément des citoyens. On vient d'apprendre qu'il y a un surplus de 1,2 million, dont une bonne partie qui vient justement des redevances dues à la rivière aux Émeraudes, qu'on trouve qui est justement le genre de principe qu'on demande. Donc, en même temps, on s'apprête à acheter des terrains, créer des nouvelles infrastructures touristiques. On n'arrête pas d'entendre parler de projets. Donc, présentement, il y a un surplus, mais on nous dit qu'on a un problème, puis on va affecter ces surplus-là sûrement à des nouvelles dépenses touristiques qu'on va devoir entretenir. Donc, vous ne trouvez pas que c'est une roue qui tourne peut-être? Absolument pas, M. Massé. Nous, on considère que dans le budget municipal, les citoyens n'auront pas à payer pour les infrastructures. Et on ne souhaite pas que les citoyens payent pour les infrastructures touristiques. On y va sur un principe d'utilisateur-payeur. Puis c'est comme ça qu'on poursuit. Les citoyens du Grand Percé n'ont pas à payer pour ces infrastructures. D'ailleurs, dans les exemples qui sont donnés justement dans les médias pour le principe d'utilisateur-payeur, parce qu'on a entendu encore une fois cette semaine l'exemple de la piscine de Chandler, qui est un système d'utilisateur-payeur. Quand on dit qu'on part d'ici pour aller à Chandler, pour utiliser la piscine, c'est un système d'utilisateur-payeur. Tandis que quand on part de Grande-Rivière pour venir manger un repas, avant de s'en aller à Gaspé, qu'on ne va que dans le restaurant et qu'on paye une redevance pour la touristique, ça démontre que ce n'est pas un système d'utilisateur-payeur. J'avais aussi une question au niveau de... Est-ce que vous avez une réponse quant à la longueur de la validité de la carte citoyen? Non. Bonne question. Monsieur Kakou, avez-vous... Non, il n'y a pas de... Ben, c'est renouvelable. On n'a pas fixé de date de renouvellement pour la carte citoyen. C'est quelque chose qu'on peut mettre en place. Pour l'instant, les demandes qu'on a sont faites sur justification, donc du moins sur pièce justificative. Effectivement, donc il pourrait y avoir des modifications. On pourra se pencher sur cette question. Donc, moi, je vais vous dire, il y a des problèmes dans les deux sens. Parce que, comme on vous dit, ce règlement-là est improvisé. La preuve, c'est qu'il y a des changements ce soir parce qu'on a apporté des solutions, on a montré des problématiques. On n'a jamais mentionné que notre règlement était parfait, M. Massé. Hein? Et le problème, c'est qu'on a... Non, laissez-moi parler. On n'a jamais stipulé, on n'a jamais mentionné qu'il y avait un règlement parfait. On dit qu'on fait une démarche, qu'on est très fiers d'avancer, d'innover dans cette démarche-là, parce que c'est un pouvoir qui est conféré, lequel est soulevé par l'ensemble du monde municipal présentement et est vraiment applaudi par l'ensemble du monde municipal. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Applaudi par l'ensemble du monde municipal. Et voilà. On n'a jamais dit que ce serait parfait, on a dit qu'on serait à l'écoute. Ce que nous avons fait, on modifie le règlement, on inclut les travailleurs, ce qui était vraiment très important. Cela dit, ça se peut qu'il y ait encore des modifications qui se fassent. Hein? Un règlement, ça peut se réouvrir, ça peut se modifier en cours de route.
On n'a jamais dit qu'on ne serait pas ouvert. Okay. On vous a entendu, on vous a écouté. Je vous explique parce que justement... Non, écoutez, là. Est-ce que je peux poser la question? Vous me demandez de vous laisser droit, parler, mais mais vous n'êtes pas obligé de rester là toute la soirée et poser des questions. comprends. C'est moi qui vais diriger votre micro, mon cher monsieur. Est-ce que je peux parler maintenant? Est-ce qu'on tombe dans une dictature? Non, ici, je préside cette assemblée, M. Massé. J'ai le droit d'offrir une période de questions. J'ai le droit de mettre une limite de temps aux questions, parce que c'est redondant. Mais c'est correct, M. Massé, allez-y. Parce que vous dites que vous êtes ouvert aux suggestions, puis parce qu'on a une très longue liste de problématiques. Je ne vais pas toutes les nommer aujourd'hui. Non, vous n'allez pas toutes les nommer. Mais par contre, je vous donne l'exemple. Présentement, dans les modifications que vous venez faire, qu'on a appris par les médias au lieu d'apprendre directement comme commerçant qui doit les appliquer, on se ramasse dans une situation où vous dites que justement les grossistes ou les agences de voyage, donc si on réserve un hôtel en ligne présentement, on ne paiera pas de redevance. Mais si la même chambre d'hôtel, on arrive et que... Fait qu'il y a deux clients qui vont louer la même chambre d'hôtel. S'ils arrivent directement à l'hôtel, il y en a un qui va payer une redevance, l'autre n'en payera pas. Au niveau des billetteries électroniques, entre autres, votre directeur de l'urbanisme qui siège, qui est président, je crois, de le Festiplage, quand on a vérifié cette semaine, les billetteries comme ça ne sont pas capables, dans le fond, d'identifier de où viennent les visiteurs. Donc, il y a toute la vieille usine aussi qui a le même système et ça semble être problématique. Donc, on a eu des conversations avec eux, d'ailleurs. Oui, très ouvertes. Et est-ce qu'il y a des réponses à ça? Parce que là, présentement, vous emmenez un règlement qui n'est pas applicable de façon équitable et égale. Donc, vous dites que vous êtes prête à le changer, mais pourquoi ne pas attendre de faire vraiment toutes les vérifications pour au moins avoir un règlement qui est prouvé qu'il est légal? C'est ce qu'on a fait, M. Massé. C'est ce qu'on a fait. Merci pour votre interprétation. Vous avez le droit à votre interprétation. C'est votre choix. Vous avez le droit de vos dires, vos interprétations, autant que vous voulez. Okay. Présentement, nous, on est confortables. Je voulais aussi savoir, est-ce que vous pouvez nous dire combien, jusqu'à présent, d'argent a déjà été dépensé par rapport à cette mise en place-là? Parce qu'on a déjà des services de conseil comptable, on a des études juridiques, on a une firme de marketing. Donc, c'est déjà des frais qui sont dus à la redevance. Et est-ce que tout le monde est conscient ici que si ce règlement-là était déclaré pas légal et qu'il y avait des frais un jour qui seraient réclamés à la Ville pour dommages et intérêts, qu'est-ce que ça pourrait coûter? Donc, peut-être que le 1,5 million, s'il est mal fait, là, que vous espérez avoir, peut-être ça pourrait finir par le coûter. C'est une conscientisation que j'essaie de faire à tout le monde. Là. Tous les commerçants veulent que vous trouviez une solution adéquate, mais elle n'est pas bonne telle que maintenant vous l'appliquez, et l'empressement et l'obstination risquent d'avoir des conséquences désastreuses. Il n'y a pas d'empressement, M. Massé. Il n'y a pas d'empressement. C'est un règlement qui a été adopté au mois de septembre. Là. Au mois de septembre 2021, ce règlement-là a été adopté, travaillé longuement avec des avis juridiques. Pas d'empressement. On va travailler avec nous autres. Nous autres, on va l'appliquer, mais personne ne nous a travaillé avec nous. Donc, on a travaillé avec des experts. Je vais laisser la parole aux autres. J'ai une question pour vous, M. Massé. Oui, mais... Vous êtes un élu municipal, là. Oui. Vous préféreriez augmenter les taxes de vos citoyens plutôt que trouver une façon innovante, une façon légale d'améliorer la qualité de vie. Vous êtes un élu municipal, M. Massé. Vous devriez connaître les droits de vos municipalités. C'est justement... Est-ce que vous préféreriez augmenter les taxes de vos citoyens? Votre question est une question piège parce que ce que vous faites n'est pas considéré comme légal et n'est pas accepté socialement par les gens que vous mandatez pour le faire. Jamais dans ma municipalité, je ne ferai un règlement tel que vous faites présentement. Jamais. OK? C'est irrespectueux envers les commerçants. Pas tous dans la salle, les commerçants. Non, et d'ailleurs, c'était le point que je voulais mentionner avant de laisser le micro à quelqu'un d'autre. On a de plus en plus... Pourquoi, M. Massé? Pourquoi vous vous en... Je vous pose une question. Pourquoi? Dites-moi, moi j'aimerais vraiment comprendre qu'est-ce qui vous donne cette drive-là à être contre le fait qu'on veut vous aider. Expliquez-moi ça, je veux comprendre. Votre perception est que vous voulez nous aider. Les gens qui sont concernés le perçoivent comme une agression à un point tel qu'il y a un mouvement qui s'est fait à Percé que je n'ai jamais vu en 40 ans que je fréquente ici, que les citoyens se regroupent pour faire un fonds monétaire pour se défendre contre la Ville. Et à cause que la Ville ne veut pas nous parler. Vous avez été élus par ces gens-là pour les représenter et vous êtes rendu l'agresseur face à une obstination que vous... 3000 citoyens, M. Massé. 3000 citoyens derrière nous. 3000
Donc, présentement, selon... On va passer le micro. Oui, je voulais juste bon, dire... moi, je veux que vous m'expliquiez comment vous pouvez être contre ce phénomène-là. Vous me dites que vous le sentez comme de l'agression. C'est correct, vous m'avez répondu. Je voulais juste mentionner que... Vous sentez que c'est de l'agression, c'est ça la raison. Je voulais juste mentionner que la plupart des commerçants, c'est pas parce qu'il y en a moins dans la salle ce soir que la dernière fois qu'on est moins dans notre mouvement, parce qu'il n'y arrête pas d'en avoir qui se rajoutent. Même des gens qui avaient ouvertement puis la redevance publiquement et qui ne savent pas comment l'appliquer au final. Donc, il y a des gens qui ne sont pas ici ce soir parce que leurs commerces sont ouverts, et il y en a d'autres qui ont totalement perdu espoir d'avoir un dialogue avec vous, qui ont préféré rester chez eux et de laisser la job aux avocats. C'est le genre de climat qui est rendu à Percé présentement. Salut, Olivier Lafontaine, j'en ai vraiment pas long ce soir. J'avais juste une question, dans le fond, au niveau 1.8. À modification du règlement, dans le fond, maintenant, vous dites que vous allez assujettir les commerçants. Est-ce que vous connaissez la définition de ce mot-là? Parce que ça veut dire maintenir sous sa domination. Ensuite de ça, je voulais savoir aussi, au même règlement, quand vous le modifiez à 1.8, vous dites, dans le fond, que vous allez augmenter les mesures compensatoires aux propriétaires de commerce. Vous avez dit de 20 à 30 % Pour les premiers 2 000 effectivement. OK. Puis vous, est-ce que vous êtes propriétaire de commerce? Oui. OK. Puis il y en a d'autres, des conseillers autour de vous qui sont propriétaires de commerce, donc vous votez un règlement qui va vous payer plus pour les mêmes mesures compensatoires, dans le fond? Poursuivez, M. Lafontaine. OK. Je pensais que vous alliez répondre oui ou non. Puis la dernière question, dans le fond, je sais qu'elle a déjà été... c'est vrai, j'en ai un autre avant. Je voulais juste savoir, pour l'interdiction des abris tempo, c'était quel numéro le règlement? Pardon? Posez votre question, je suis ailleurs. OK. Je n'écoutais même pas. Ah, sur ben, ça me surprend pas. ça me surprend pas. Respect. Ouais, mais non, mais... Depuis le début. Mais- Ça, c'est un manque de respect. Vous écoutez même pas. Alors, on est... Souvent, ce que je fais, c'est tout simplement... OK. Merci. Je vais reposer la question. Je vais parler plus proche du micro, au cas où on n'entende pas bien, là. Mais on avait vu passer sur la page de Facebook, dans le fond, l'interdiction, puis il fallait qu'on enlève les abris tempo absolument. Ça, c'était basé sur quel règlement? M. Kakou, avez-vous la réponse aux abris tempo? Non, je n'ai pas la réponse. J'ai pas de réponse. On pourra vous transmettre la réponse à M. Lafontaine. OK, bien, est-ce que vous allez me revenir? Parce que j'ai quand même essayé de communiquer avec vous 6 fois ce mois-ci, puis vous ne m'êtes jamais revenu. Non, c'était dans d'autres cadres, M. bon. Lafontaine, Ensuite qui de ne ça, nécessitait pas une réponse. Donc, on va vous répondre par rapport à votre demande, il n'y a pas de souci. OK. Puis ensuite de ça, j'avais une dernière question parce que vous savez, tout le monde aime l'été, là, puis au mois de juillet, il y a le festiplage, puis tout le monde triple là-dessus. Puis je vais reprendre la question un peu qui a déjà été posée. Moi aussi, j'ai voulu acheter mon billet. Puis là, je voulais savoir, dans le fond, je voulais donc la payer à redevance, je voulais être le premier là, à la payer. Puis j'ai pas réussi à la payer parce que quand j'achète mon billet, c'est marqué frais. Puis, les événements ponctuels ne sont pas reliés à la redevance. Ils ne sont pas reliés à... OK, fait que c'est pour ça. OK, c'est bon. Ça, c'est une bonne réponse. Puis, ensuite de ça, je pense que... Bon, en tout cas, moi, je réfléchirais au mot « assujettir ». Fait que c'est ça. Bonne soirée. Merci. Vous-même. Suivant. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si les assureurs responsabilités de la Ville ont été informés du fait qu'il y avait une poursuite d'inscrite officiellement en Cour supérieure pour la Ville de Percé. Mme Hubert? Pour ce dossier-là, non. Pour l'instant, il n'y a pas de dommage. Il n'y a pas de raison pour l'instant. Bien, quand il y a un risque financier qu'on court après un risque financier, normalement, on informe nos assureurs. On n'a pas considéré que ça devait être fait dans les dernières heures. J'imagine qu'on va suspendre. D'abord, bravo on se croirait en pleine ligne d'improvisation. C'est une improvisation libre sur les taxes illégales. On revire d'abord comme ça, une semaine après le début de l'application officielle du règlement. C'est fort, ça. Surtout quand on vous avise depuis 9 mois qu'on vous dit que c'est illégal ce que vous faites. Vous venez le corriger une semaine après que vous le mettez en application. C'est pas trop rapide, ça.
J'imagine qu'en attendant que votre modification au règlement, votre deuxième modification au règlement soit apportée, on doit suspendre l'application parce qu'on ne parle plus d'une taxe, là, on parle plus de redevance, on parle d'un... C'est plus une redevance? Oui, c'est une redevance, monsieur. Ben non, c'est plus le client qui la paye, là. C'est une redevance, c'est le même principe. C'est un principe c'est de le fournisseur qui la paye. Non, non, moi qui la paye. Vous devez la charger aux visiteurs. C'est comme... non, c'est moi qui est assujetti. Ça se rajoute à mon coût. Sur les transactions que vous effectuez avec des touristes de plus de 20 $. C'est ça. Donc, ça se rajoute à mon coût d'opération. Ça rentre dans mon prix de revient. Ça s'en va. Et tout le système de facturation compte plus. Absolument pas. Ça fait aucune différence. Mais parlez à vos comptables, là, parce que c'est ça. Vous venez de rajouter un élément à mon coût de revient. Il ne doit pas apparaître sur une ligne marquée redevance sur la facture du client. Monsieur, continuez, allez-y. Alors, il faudrait clarifier ce point-là. Vous pouvez faire ça comme ça. Là. On sait que, de toute façon, vous vous fichez des détails depuis le début dans cette affaire-là. On ne se fiche pas des détails du tout. Oui, on se fiche des détails. Non, pas du tout. Et vraiment pas du tout. On ne se fiche pas des détails, absolument pas. Alors, dans le... Absolument pas. On ne se fiche de personne là-dedans. On vous a demandé une contribution, puis on le fait pour l'ensemble de la population de Percé et pour les visiteurs de la ville de Percé. Vous l'avez fait pour votre réélection. C'est pour ça que vous l'avez fait, pour rien d'autre que ça. Ma réélection, monsieur. Ouais. On a passé ce règlement-là au mois de septembre 2021. Les élections étaient au mois de Juste avant les élections, effectivement. Bien, justement, c'était très démarche électorale. Bon, ben, vous l'avez fait pour bien au contraire. Vous l'avez pas fait bien au contraire. Alors, dans l'agenda, c'est quand que les nouvelles modifications sont officiellement approuvées? Le 14 juin prochain, l'adoption du règlement. Alors, donc, on doit suspendre la redevance jusqu'à là, parce que là, on ne sait plus dans quel monde qu'on fonctionne. Non, on fonctionne sur l'ancien règlement est toujours en vigueur jusqu'à l'adoption des modifications. Poursuivez, monsieur Garnier. Alors, j'imagine qu'il va y avoir un nouveau document d'enregistrement parce que l'ancien ne compte plus. Qu'est-ce que vous parlez, là? L'ancien document d'enregistrement des commerçants faisait référence à la redevance. Ah, il est encore en vigueur. C'est inscrire votre entreprise, c'est inscrire le commerce dans un registre de la ville, avant la perception. Il faisait référence dans les documents. On faisait référence à la redevance. Donc, parce que vous savez que mon commerce existe, je pense, oui. Puis je reçois du courrier de votre secrétaire particulière régulièrement en regard de la redevance. Vous savez que j'existe? Alors, oui. Alors moi, mon avocat me dit que je ne peux pas remplir le document que vous avez soumis parce que indirectement, j'accepte et j'approuve votre règlement en le faisant. Remplissez-le pas, monsieur Gagné. Remplissez-le pas, monsieur Gagné, mais à partir de la semaine prochaine, le règlement va être adopté, puis il y a des mesures correctives dans le règlement. Vous vous exposez à des pénalités, votre formulaire est illégal. C'est un formulaire illégal. Il n'y a pas d'illégalité, monsieur oui, Gagné. Il n'y a absolument pas d'illégalité dans ce principe de redevance-là. On parle d'éco-fiscalité. Non. Changez pas de sujet, là. Je parle du document d'inscription des commerçants. Il est possible d'inscrire les commerçants dans les registres de la ville sans faire référence à la redevance pour le faire. Vous comprenez ça, la différence, là? Dans un cas, je dis juste à la ville, j'existe comme commerce. Dans l'autre cas, le document que vous me demandez, ça fait en sorte que moi, j'accepte votre démarche. Alors, moi, je veux m'inscrire sans accepter votre démarche. Je le fais comment? Et dès maintenant, avec les modifications que vous apportez, votre document, les termes qui sont écrits dedans, ils sont plus bons. Parce qu'assujettir, c'est pas la même chose que de collecter une taxe auprès d'un client. Monsieur Gagné, vous êtes présenté ici en mentionnant que le fait que c'était les visiteurs qui étaient assujettis, que vous étiez les mandataires, vous causait un problème extraordinaire. On a vérifié, on vous a donné raison. Vous faites juste contourner la loi. On vous a donné raison, on a dit effectivement, le fait de mandataire, il y a un flou juridique. On l'a revalidé. Vous savez, là, c'est un gros travail là, qui est fait ici. C'est un gros travail avec des avis juridiques. C'est important de le faire dans les règles de l'art. Vous nous avez mentionné un point. On vous a entendu, M. Gagné. On a changé, on a modifié le règlement pour s'assurer de consolider les assises de ce règlement-là. On l'a revérifié, on l'a contre-vérifié, on l'a exposé au monde municipal, puis on revient avec la solution du problème que vous avez exposé, M. Gagné. Là, je ne vois pas ce soir qu'est-ce qui fait en sorte que d'être commerçant assujetti à un règlement municipal
Un règlement municipal, là, ça vaut un règlement fédéral, là, une loi provinciale. Là. Un règlement municipal, c'est un palier de gouvernement qui a le droit de donner des règlements puis qui a le droit d'émettre des orientations. Ouais, on est un palier de gouvernement au ouais. même titre que les autres paliers de gouvernement. Vous avez mis une situation, on l'a corrigé, M. Gagné. Vous avez des droits, mais vous avez des obligations aussi, c'est de suivre la loi des cités et villes. Puis votre règlement contrevenait à ça. Non, il contrevient pas du tout. Oui. Pas du tout. Exactement. Pas du tout. Il n'a pas Vous été êtes déclaré nul. assujetti à la réglementation, M. Vous étiez illégal, puis vous le savez, parce que vous apportez des changements qui ne sont pas mieux, parce que vous contournez la loi. OK, alors avez-vous d'autres questions, s'il vraiment... vous plaît, au lieu de... Parce que c'est une période de questions. On Moi, n'est je réponds vraiment aux pas questions. dans le registre des redevances actuellement. Ce que vous me faites, c'est une taxe que vous me donnez, que je dois rajouter à mon prix de revient et facturer au client. Mon système de facturation n'est même plus valide. Je n'ai même plus le droit de l'utiliser. Parce que la façon dont la redevance était enregistrée, c'était le client qui était visé. Ce n'était pas moi. Là c'est moi qui est visé. Donc, tout ce qu'on a fait comme programmation de nos caisses, là, c'est plus bon. Pas du tout. Si vous faites affaire avec des comptables, ils vont vous confirmer la même chose que moi. Avez-vous d'autres questions, M. Gagné? Le point 27.1 concernant les agences de voyage. OK. Votre règlement ne précise pas que vous voulez qu'une agence de voyage, pour être reconnue agence de voyage, ait un permis d'agence de voyage du Québec. Alors, je vous informe que toutes les réservations qui rentrent par Booking.com, par Expedia, ne sont pas sujets à votre taxe parce que c'est une agence de voyage. Mon site Internet à moi, quand la réservation est faite sur mon site Internet à moi, c'est redevable parce que moi, je ne suis pas une agence de voyage. Mais quand un client passe par une plateforme comme Booking.com pour faire une réservation chez nous, c'est Booking.com qui réserve chez nous et c'est eux qui sont considérés comme l'agence de voyage. Ils ne sont pas propriétaires, ils ne possèdent pas un permis, puis ils n'ont pas besoin de posséder un permis d'agence de voyage du Québec, mais ce n'est pas une obligation que vous avez mis dans votre règlement. Parfait, on va vérifier tout ça. Alors, merci. Ça, je vous ai demandé de le vérifier la dernière fois, mais on ne l'a pas fait encore, j'imagine. Merci. C'est un point important, ça. C'est beaucoup, beaucoup de dollars. Merci. Alors, on attend le nouveau formulaire. Si vous voulez qu'on considère s'inscrire comme entreprise, ça doit être un formulaire qui demande juste ça, de s'inscrire. Il ne doit pas faire référence à votre taxe, parce qu'on n'adhère pas à votre taxe. Si vous voulez que je m'inscrive, parce que vous ne me connaissez pas, de toute évidence, vous ne savez pas que j'ai un commerce, bien, faites-le de façon correcte, on va le remplir, votre formulaire. Ça ne me dérange pas de m'inscrire, mais je sais très bien que la Ville est au courant de qui sont ces commerces sur le territoire. Merci, M. Gagné. Salut. Cathy, tu dis que Madame la mairesse, il me fait plaisir de vous poser des questions ce soir. Bon, moi, j'aimerais que, quand je vous ai posé la question 3 fois de fil, si vous allez nous rencontrer et discuter avec nous autres. 3 fois de fil le 3 mai, vous nous avez dit oui. C'est menterie par-dessus menterie. OK. OK? Deuxièmement, à part de ça, on est tous... Personne n'était contre. Mais on est rendu à un tel point que c'est vous autres qui l'avez créé, le point. C'est pas nous autres. Nous autres, on a demandé d'être attendus. Vous autres, vous étiez bornés. Toi, ce que tu veux faire, tu veux passer, hey, c'est moi la première. C'est moi la première qui a sorti ça, cette affaire-là, cette taxe-là. Hey, je suis bonne, hein? Suivez-moi, les autres villes. C'est bonne, hein? C'est toi qui le dis. Félicitations. Comment? C'est vous qui le disiez, monsieur Nathan? Non, pas toujours entendu. C'était mieux. Et puis, à part ça, si vous voyez que... Moi, je pense que si vous voyez que personne ici est content, personne ici est ci, personne ici est ça, ben, si tu considères personne, tout ce que tu peux faire, donne-la ta démission. On va la prendre de bon cœur.
Bonsoir, Michel Fréchette, Carte d'espoir. Fréchette. Bonsoir à tous. Restons calmes, sereins devant l'adversité. Je voudrais simplement commencer avec ce qu'un de nos collègues a précédemment dit dans vos modifications. Je lis le texte qui a été proposé le 28 septembre, donc le 20 $, appelons-le comme ça. La considération 12, je la lis. Est justifié d'imposer une redevance réglementaire aux visiteurs afin de leur assurer des services et des infrastructures touristiques municipales de qualité. Ce texte-là a été modifié par le suivant, et tout le monde est, je pense, conscient. Considérant qu'il est justifié d'imposer une redevance réglementaire aux commerçants, donc qu'ils deviennent les agents payeurs, afin de financer les services et les infrastructures touristiques. Ce changement-là de point de perception, dans le sens qu'ils ne sont plus des mandataires, ils sont la cible du règlement. J'ai bien compris? Oui, tout à fait. OK. Donc, la personne qui prétendait ça avait parfaitement raison. Oui, tout à fait. Mais dans les grandes lignes, monsieur Fréchette, dans les grandes lignes, effectivement, la façon de verbaliser diffère, mais dans les grandes lignes, on reste avec le même principe de base. Donc, on reste avec le principe d'utilisateur-payeur. C'est ça l'intérêt. Pour légaliser une action, mais on ne change pas le fondement de ce qu'on fait. Mais en fait, on peut écrire ce qu'on veut, autrement dit, ça ne compte pas. Parce qu'on change les mots. Non, c'est pas comme ça qu'on a. Non, okay. Absolument pas. Moi, ça nous permet de le faire de façon plus précise. Il y a un mot pour arriver à la même fin, au fait. Là. On n'a pas de, la finalité reste la même. Là. Je peux convenir de ça. En tant que citoyen, je peux convenir de ça. Parfait. OK? Mais de modifier des termes qui sont aussi importants dans la polarité de l'action m'apparaît très dangereux parce qu'on pourrait soupçonner que partout ailleurs dans le texte, on pourrait avoir cette même aventure. Non. Écoutez, on a revérifié l'ensemble du texte. J'en prendrais pas de temps. Je vous en partage un peu. J'aimerais savoir pourquoi on n'a pas aboli l'article 28 par rapport dans les corrections. Et l'article 28? L'article 28 du texte nous dit ceci, c'est la date, attendez un peu, il y a l'annexe, l'article 28, application. Les dispositions du présent règlement sont applicables à compter du 1er mai 2022. Malgré le premier alinéa, l'article 27 du présent règlement est applicable. Si on fait des corrections dans un texte, il faut les faire partout. Non. Il faut les faire partout parce que tout a été modifié sauf ça. Non, absolument pas. Au fait, le règlement, c'est le même règlement. C'est le règlement qui est amendé, qui a une correction dedans, mais c'est le même règlement. La date d'application change. Le règlement est comme ça. Là. Non, il n'y a pas à changer la date. Puis vous l'intégrez à la prochaine rédaction? Non. Aussi simple que ça. Bon, je pense qu'il y a des experts commerçants qui vont débattre de leur... Moi, je suis un simple citoyen payeur de taxes. J'ai bien entendu sur le rapport du vérificateur financier, et vous avez été éloquent à ce sujet, que nous avions maintenant des surplus. On en a chaque année depuis les dernières années. C'est heureux de voir ça, et là, je vais m'attendre à avoir, parce qu'on est 3000 personnes à percer, il y a 1 200 000, donc 400 $ de baisse de taxes par année pour les prochaines années, parce que les dépenses, les revenus sur lesquels vous avez basé ce surplus-là sont récurrents. Je vous ai bien écouté, ils sont répétitifs d'année en année, peut-être avec des variations, mais ils sont solides. C'est ce qu'on souhaite. Il n'y a pas d'annonce de baisse de taxes chiffrée pour l'instant. Non, on a 1200 qui jouent. Éventuellement, c'est l'objectif. Éventuellement, c'est l'objectif, monsieur Fréchette. Je vais regarder mon compte de taxes. J'espère, certainement. Ça fait 22 ans que je le regarde, fait que je vais regarder encore une année. Certainement. Est-ce que le Géoparc enregistre des revenus?
pour la ville, puisque nous sommes actionnaires ou participants ou On n'est pas partenaires. actionnaire du Géoparc du Non, tout. non, mais partenaires. Ils sont Parce qu'on a on a une caution. On a une redevance sur les stationnements. C'est tout. Oui. Mais ils font un chiffre d'affaires pour lequel on a un certain pourcentage. Bien, il y a une redevance sur le stationnement, puis ils ont des taxes foncières également. Donc, ils n'ont pas fait de surplus cette année qui pourrait nous... Un peu comme Hydro-Québec. Ah non, mais il n'y a pas d'entente de partage de surplus. Là. On n'est pas partenaire de la ville. Ben non. Il y a une entente de gestion. Ben non, on a une entente de gestion. Que dans le temps qu'on étudiait ça, effectivement, il y avait un embelli de ce côté-là parce qu'on partageait justement... Non, tout a toujours été très clair et toujours très annoncé. Il n'y a pas de partenariat de la ville, actionnariat ou de... Là, c'est public, ce que vous dites. Là, on peut vérifier, effectivement. Ben oui, mais certainement. OK. Je demanderais une petite correction sur l'ordre du jour. Le point 5 c'est ça, il y a une redevance sur le stationnement. C'est ce que je viens de dire. Aménagement, urbanisme et développement devrait être le point 6 et non pas le point 5. Merci. Pour ceux et celles qui ont une certaine mémoire dans Percé, la situation que nous avons actuellement ressemble énormément à celle que nous avions en amont du référendum, que la Ville a perdu. Oh non, M. Fréchette. Oh non. Je sais que Mais il s'agissait... Attendez, là. Il y a beaucoup plus de commerçants dans la ville de Percé qu'il y en a ici ce soir, là. Il y a beaucoup plus de citoyens qui ne sont pas assis ici ce soir. M. Fréchette, on a un groupe qui se sont exposés, qui était ici présent le mois dernier. Oui, j'y étais. Il y a d'autres gens là, qui sont dans l'industrie touristique à Percé. Ils ne sont pas la totalité ici. Là. Ne déviez pas du tout. Non, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on est loin de cette situation-là. Je ne veux même pas que vous la compariez, M. Fréchette. OK, mais je vais simplement vous dire que les commerçants qui habitaient Percé avaient 2 droits de vote, 2 votes. Et que le référendum a été battu avec un très beau score. Et ce n'est pas simplement les citoyens, c'est les commerçants aussi qui avaient... Ah oui. Okay? Là, donc, ils sont aussi... On ne fera pas cette histoire-là. Là. Mais l'histoire de Percé par rapport à ses citoyens, et au 3 mai, je vous avais demandé de vous rapprocher, parce qu'il n'y avait pas d'acceptabilité sociale. Je vous le redemande. Si avant le 14, vous pouvez faire quelque chose. Alors, présentement, il y a des procédures judiciaires en jeu. Là. Donc on les tous les dialogues sont coupés. On les commentera même pas. Tous les dialogues sont coupés. On ne peut pas de toute façon. La seule raison de la procédure judiciaire, c'est qu'il n'y a pas eu de dialogue. Puis après ça, vous dites qu'il n'y a pas de dialogue à cause d'une procédure judiciaire. C'est la même chose dans le dossier du stationnement qu'il y a eu, c'est la même chose partout. On n'est pas capable de vous parler. Bon. Enfin. Oui, moi je suis heureux parce qu'à chaque mois, je reviens et je peux vous parler. Mais bon. J'ai toujours répondu à vos questions, voilà. M. Fréchette. Oui, ça, j'ai aucun problème. Avec la plus grande transparence. J'en suis très satisfait, Madame Merci. La mairesse, Madame la Présidente. Bonne soirée. Merci. Monsieur Massé, il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Je vous demanderai de vous asseoir, s'il vous plaît. Bonjour. Moi, on va laisser la redevance du côté, là, parce qu'on pédale, puis à un moment donné, on n'aura pas de frein. Il va y avoir d'autres qui vont nous régler ça. OK? J'ai venu ici à soir, c'est qu'à un moment donné, j'ai descendu pour aller à la pêche à la truite. OK? À l'ancien 132, qui est le pont, pour aller vers le camping La Crevette Rose. Oui. OK. On a justement eu des photos cette semaine. On a validé la responsabilité de ce pont-là. Ça fait partie des points là, qui étaient c'est là. Bon. Ouais. C'est parce que moi, là, je suis un pêcheur de truite. Fait que, à un moment donné, j'ai parqué mon char où il y avait des blocs de ciment, mais je pêche plus loin. OK? Là, je suis obligé de marcher pour arriver à mon point. Puis, d'une autre manière... Ah, on ne parlait pas de la même affaire du tout. On parlait du pont de l'autre côté qui arrivait à Crevette. OK. C'est correct, vous parlez du pont... Puis, d'une autre manière, c'est que l'été, moi, puis ma petite fille, on va faire du kayak dans ce bout-là. Pas avec moi, il y a des touristes qui font du kayak dans ce bout-là aussi. Comment est-ce qu'on va faire pour aller faire du kayak si on veut se rendre au pont du CN?
Mais il y a d'autres accès là, pour faire du kayak, pour arriver de l'autre côté. De un, ça, c'était un choix déchirant là, de fermer cette avenue-là, monsieur. Oui, mais c'est notre plaisir. Mais on allait sur la plage, Madame la mairesse. On allait sur la plage, on allait assez loin, on marchait, puis on faisait notre marche jusqu'au pont de Lucien. Il y a rien qui vous empêche de le faire? Ben, oui, mais... Hey. Vous dites que vous faisiez votre marche, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire. Il y a à faire des marches, parce que moi, je parquerais mon char où ce que la rentrée, où ce que les arbres du camping de la Crevette Rose. Puis là, je faisais ma marche. C'est une marche d'à peu près d'une heure. On réévaluera dans les prochaines... C'est une marche d'une heure. Est-ce que je peux répondre à votre question? Oui, allez-y donc. Bon. On n'a pas eu le choix de le fermer dans les dernières années parce qu'il y avait de l'abus, il y avait du surachalandage, puis c'est l'environnement qui est... Mais là, présentement, vous m'amenez un point. Mais, regarde, je veux juste vous dire que c'est tout possible. Est-ce que je peux vous répondre? OK, allez-y. Ça va nous faire plaisir de réévaluer la situation. OK, c'est bon. C'est ça, parce que c'est ça que je voudrais aussi. Parce que, tu sais, d'une autre manière, là, mettons que c'est pour protéger l'ancien camping de la Crevette Rose. Les terrains de conservation de la nature. Oui, bon, ben ça, moi, j'ai rien contre ça. Mais on pourrait mettre une barrière là avec des blocs de ciment, j'ai pas de problème avec ça. Comprenez-vous? C'est une suggestion que je vous donne. Là. Ben oui, puis moi je vous dis qu'on va la réévaluer. Qu'en 2020, on n'a pas eu le choix de fermer parce qu'il y avait de l'abus, là. C'était incroyable. En 2021, il y en avait encore. Mais c'est correct, j'apprécie votre point. Vous êtes d'accord avec moi? Vous allez réévaluer ça? Oui. Parfait. C'est ça que je voulais. Que je voulais. Tu sais, parfait. C'est pas méchant, moi, moi, c'est pour moi. Je suis pas ici pour vous dire non, là. Moi, je suis ici pour évaluer des questions. Oui. Et Madame la mairesse, là, j'ai regardé dans toutes les rues de Percé, il y a des non-parking de toutes les bords. On dit qu'on veut accueillir nos visiteurs, accueillir nos locales, mais avez-vous une solution où les parquer par ici? Bien, ça, là, cette réglementation-là, elle est venue en 2016, suite à des études qui avaient été faites par les conseils précédents. Le stationnement dans les rues, là, d'ici, du cœur du village, là, ils ont été tolérés pendant plusieurs années du fait qu'il n'y avait pas d'espace de stationnement. Maintenant, on a pallié avec d'autres espaces de stationnement. On envisage même des solutions externes, là, éventuellement. Mais ces rues-là ne sont pas faites pour accueillir du stationnement. Donc, ça a été toléré, mais c'était dangereux. Il y avait des voitures vous devez l'avoir vécu, des voitures dans votre stationnement. Non, je comprends. Ils n'ont pas la largeur, il fallait empiéter sur les terrains privés. Mais comme c'est ça la réalité. Là. Donc, on ne réenvisage pas la tenue des stationnements dans les rues résidentielles. Là. Mais on ne peut pas juste faire comme un côté. Où est-ce qu'il y a les trottoirs, mettons, on pourrait parquer les voitures? C'est pas assez large, c'est pas conforme. OK. C'est bon. Si vous avez des règlements, c'est bon. Moi, je contacte juste ça. Tu sais. Mais, par contre, tu sais, il y a des places au centre du village là, que je vois là, que si on se donne la main, là, on pourrait en faire un bon stationnement. Puis c'est... Malgré que vous avez des problèmes, mais lui, là, il sera prêt à mettre des voitures chez eux. Moi, ça ne me dérangera pas de payer 10 piastres ou 15 piastres pour mettre ma voiture à votre sécurité. C'est juste ça que je voulais vous dire. J'accueille votre opinion. OK, merci. Est-ce qu'il y a... Attendez, M. Massé, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la salle qui veut se présenter au micro? Alors, M. Massé, je pense que pour ce soir, ça va être... Je ne veux pas prendre la parole en tant... Je vais vous donner une petite minute, allez-y rapidement. Parce que je ne veux pas prendre la parole en tant que représentant du comité citoyen, du comité citoyen commerçant, mais plutôt à titre, premièrement, une question d'ordre général qui a été soulevée un petit peu plus tôt, puis la réponse n'a pas été claire. Quelle est la redevance que la Ville reçoit du stationnement du géoparc? Ah, c'est 15 des revenus nets du stationnement. OK. Est-ce que la Ville pourrait, par hasard, avoir avantage à tolérer du stationnement sur le gazon au géoparc pour recevoir plus de revenus? Est-ce que ça pourrait être en conflit d'intérêts?
Ben voyons donc, monsieur. Parce qu'on en a on parle débattu. de 15 000 là, franchement. On en a débattu la dernière Pour fois, vrai. puis je vous ai envoyé... Le stationnement de débordement, il est fait, le stationnement. En dehors de ce que vous parlez, il y a du stationnement de débordement qui est gazonné. Hey, le 15 Vous venez de dire que le stationnement de débordement... débordement... Vous venez d'affirmer que le stationnement de débordement est gazonné, c'est ce que vous venez de dire? Oui. OK. Je voulais savoir, parce que moi... Selon notre règlement, il doit être en gravier, hein. C'est strictement interdit de stationner sur le gazon. C'est discrétionnaire au conseil municipal. On a le droit de tolérer du gazon sur un stationnement. C'est ce que je dis, c'est que si ça appartient à la ville et qu'il y a une redevance, ça serait correct, mais ça serait totalement illégal pour n'importe qui d'autre. C'est ce que vous venez de m'affirmer. Non, absolument pas. On a toléré des stationnements. C'est dans le règlement, je vous l'ai envoyé parce que vous ne s'envoyez pas au courant. Peut-être que M. Kakou a reçu ma plainte officielle auquel personne n'a fait d'accusé de réception. Je vais répondre à ça. Oui, la plainte officielle, M. Massé, on l'a reçue. Et puis, comme je vous l'ai mentionné à plusieurs reprises, le dossier est maintenant judiciarisé. Non, je vais terminer, M. Massé, s'il vous plaît. Le dossier est maintenant judiciarisé. Donc, ce sont les avocats de la ville et vos avocats qui discutent. Donc, votre plainte, on l'a reçue, M. Massé. Monsieur Massé, oui, Monsieur Massé, on a reçu votre plainte. Le dossier est judiciarisé. Les discussions se font entre les avocats. Je fais juste spécifier un point, que premièrement, ça aurait été bien d'avoir un accusé de réception. Deuxièmement, le dossier qui est judiciarisé, c'est la contestation des constats d'infraction et non la plainte qu'on a fait envers un de vos employés municipaux qui affirme avoir transmis de l'information et qui ne l'a pas fait comme on en a eu la preuve. Qui n'a rien. Pas de ça ici ce soir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas judiciarisé. C'est une plainte contre un employé municipal et on en fait abstraction. Je veux savoir, c'est le devoir de qui de traiter les plaintes contre les employés municipaux? C'est mon devoir. Alors pourquoi ça n'a pas été fait? C'est pourquoi ça n'a pas été fait, Monsieur Massé, je viens de vous expliquer. Ce n'est pas ça qui est judiciarisé. Ça fait partie du même dossier, Monsieur Massé. Non. Nous sommes dans le même dossier par rapport à au stationnement de fortune que vous avez mis en place au cœur du village de Percé. On vous a expliqué à plusieurs reprises, je vous ai même rencontré, Monsieur Massé. Où les avocats vous ont demandé de garder un ton poli parce que vous nous traitiez d'imbéciles. Pas du tout, je ne vous ai jamais Vous n'étiez pas là, Madame la mairesse. On a demandé à rencontrer les élus et notre avocat, et il y a d'autres témoins, a demandé à M. Kakou, qui nous criait après en nous disant que si on n'était pas de son avis, on était des imbéciles. Et c'est ça, la rencontre de médiation qu'on a eu droit. C'est pour ça qu'on essaie de parler aux élus depuis ce temps-là. Monsieur Massé, Monsieur Massé. Quel propos vous dites là? Mais c'est quoi ça? Monsieur Massé. C'est la réalité. C'est la réalité. Monsieur Massé, je ne vous ai jamais traité d'imbécile. Ben, notre avocat, M. Plouffe, à l'époque, pourrait vous dire le contraire. Écoutez, Monsieur Massé, je ne vais pas me mettre à la place de votre avocat et je ne vais pas interpréter tout ce qu'il entend. Comprenez? Je ne vous ai jamais traité d'imbécile. Je viens de vous répéter que le dossier en question est judiciarisé. Votre plainte, Monsieur Massé, rentre dans le même cadre de façon holistique dans le dossier. À cause de cela, Monsieur Massé, on ne va pas poursuivre cette discussion ce soir parce que s'il doit y avoir une communication, la communication doit se faire entre vos avocats et les avocats de la ville. Le problème, c'est qu'il n'y a plus moyen d'avoir aucune communication avec la ville. Mais je viens de répéter, Donc, le canal de communication a changé. Le canal de communication, c'est entre les avocats. Parce qu'on n'était pas capable de vous parler au début. Non, pas du tout. Comme la redevance, on n'a pas été capable de vous parler. Mais pas du tout, Monsieur Massé. Vous avez reçu à plusieurs reprises, Monsieur Massé. Je vais juste terminer pour qu'on puisse comprendre tous ensemble sur la même longueur d'onde. Vous avez reçu à plusieurs reprises, on s'est rencontrés, on a discuté, on ne s'est pas entendu, comme ça peut arriver. Écoutez, ça peut arriver de ne pas s'entendre parce que toutes vos propositions, moi je les transmets au conseil municipal. Comprenez? Toutes vos propositions, je les transmets au conseil municipal. Ça n'a pas été fait au dernier conseil municipal. Monsieur Massé, je répète, nous ne nous sommes pas entendus. Lorsque deux parties ne s'entendent pas, il y a des mécanismes de règlement de conflit. Mais M. Kakou, on ne s'est pas parlé. J'ai fait des demandes et c'est pas vrai qu'on s'est parlé. Monsieur Massé. On s'est parlé seulement une fois qu'il y avait des avocats qu'on a fait une plainte globale. Ces mécanismes de règlement de conflit passent par les tribunaux. En ce moment, nous sommes dans le règlement d'un conflit entre deux parties. La ville de Percé
contre Roland Massé et fils ou compagnie. Et la seule raison qu'il y a un conflit, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec vous parce qu'il n'y en a pas réellement la même chose. C'est sujet à votre interprétation, Oui, voilà. malheureusement. Bon Donc, merci, M. Massé, pour cette période de questions. Est-ce que j'ai un proposeur pour lever l'Assemblée?